Ils l'ont invité à la réunion pour rire de la fille qu'ils appelaient autrefois une souris. Mais la femme qui a franchi la porte leur a fait oublier comment respirer. Bonjour la famille, bienvenue dans Histoire vraie. Abonnez-vous et aimez-nous, ça compte beaucoup pour nous. Partagez également cette vidéo avec vos amis et vos proches et activez les notifications pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Merci de votre fidélité. Installez-vous confortablement et détendez-vous pendant que nous plongeons dans l'histoire. La cloche sonna avec un écho métallique strident, ricochant sur les murs bordés de casiers du lycée Wilmore. Les élèves se ruèrent en groupe dans les couloirs, leurs voix s'élevant en éclats de rire et de bavardage, leurs pas rapides et bruyants contre le carrelage. Au milieu du chaos, une fille se déplaçait comme une ombre, inaperçue, intouchable et importune. Jasmine Hart serrait plus fort son sac à dos usé. La sangle était effilochée par des années d'utilisation. Son pull, 3 tailles trop grand et d'une nuance beige qui ne lui allait pas, pendait librement sur sa petite silhouette. Il avait appartenu à sa grand-mère, tricoté à la main et adoré. Elle le portait souvent, trop souvent. « Jolly Paul, Jasmine. Grand-mère t'a laissé sortir aujourd'hui. » La voix venait de derrière elle. Cassandra Mère, cheveux brillants et langue de bois, la reine officieuse du lycée Wilmore. Ses ongles parfaitement manucurés reposaient sur son sac de créateur, tels des griffes qu'elle n'avait pas encore choisies, mais qu'elle utiliserait. Jasmine ne répondit pas. Elle avait appris très tôt que le silence offrait une meilleure protection que l'esprit. L'esprit invitait à la guerre. Je jure qu'elle sent la naphtaline et les carottes cuites. Ricana Béatrix Vogel, sa voix juste assez forte pour être entendue. Quelques têtes se tournèrent. Des rires fusèrent autour d'elle. Jasmine continua d'avancer, les yeux fixés au sol, ses pas mesurés. Ne cours pas. Courir les a fait courir. Ne t'arrête pas. Arrêtez-vous, laissez-les vous encercler. Continuous. Les portes des casiers ont claqué. Quelqu'un lui heurta l'épaule. Fais gaffe, espèce de monstre, murmura un garçon dont elle ne se souciait même pas de se souvenir du nom. Elle expira lentement par le nez. Elle avait déjà compté les carreaux du couloir. 47, de la salle de biologie de M. Holton aux toilettes des filles. Elle en était à 26. Presque arrivée. À son casier, la combinaison se bloqua à nouveau. Elle la secoua, puis réessaya. Quand elle finit par céder, la porte s'ouvrit en grinçant, révélant exactement ce qu'elle avait laissé. 3 manuels soigneusement empilés, une photo délavée de sa famille punaisée au mur intérieur, et une barre de céréales pour le déjeuner. Elle sentait les regards braqués sur son dos. Son cœur battait comme les ailes d'un colibri, rapide et fragile. Jasmine la souris noire, murmura quelqu'un derrière elle. Ce nom lui était resté depuis sa première année. Parce qu'elle ne parlait jamais. Parce que ses vêtements étaient toujours neutres. Parce qu'elle se déplaçait silencieusement. Il la pensait faible. Et peut-être l'était-elle à l'époque. Mais pas stupide. Jamais stupide. La maison n'était guère mieux. Son père enseignait autrefois la philosophie à l'université locale. Un homme réfléchi, au regard chaleureux et à la voix de baryton apaisante lorsqu'il lisait des livres à voix haute. Après le licenciement, il avait accepté un emploi à l'entrepôt de distribution, soulevant de lourdes boîtes sous des néons vacillants, échangeant des idées contre des callosités et des douleurs chroniques. Il rentrait fatigué, l'esprit abruti par l'épuisement et la bière bon marché. Pas violent. Just croire. Sa mère essayait de se ressaisir, massant les épaules de son père, découpant des coupons sur la table de la cuisine, murmurant de douces prières par-dessus les factures impayées. Jasmine cuisinait quand elle le pouvait, préparait le thé le matin, pliait le linge avec sa mère en silence, se levait avant le soleil pour étudier, pour écrire des dissertations à la lumière d'une lampe pendant que ses camarades rêvaient encore de robes de bal et de matchs de foot. Ce n'était pas juste. Elle le savait, mais elle savait aussi que souhaiter la justice, c'était comme demander pardon à l'orage. Dans les couloirs, elle était invisible par choix. Elle s'enveloppait de silence, telle une armure. Derrière ses épais pulls et ses livres, elle écoutait. Elle observait. Et elle attendait. Pas pour me sauver. Pour m'échapper. Un jour, se dit-elle, un jour ils m'oublieront, et je me tiendrai là où ils ne pourront jamais l'imaginer. Ils seront coincés dans ces couloirs, dans leur cruel petit royaume. Mais moi, je serai ailleurs. Plus grand, plus lumineuse, plus libre. Elle regarda une fois de plus son casier, puis le referma avec un léger clic métallique. Le son était faible, presque délicat, comme la fin d'un chapitre. Puis, les épaules légèrement en arrière,
Jasmine se dirigea vers la classe. Le soleil de fin d'après-midi projetait de longues traînées de lumière sur le parquet de son appartement, transformant les douves de poussière en confettis dorés. Dehors, la ville résonnait faiblement. Klaxons, pas, voix formaient un bourdonnement constant. À l'intérieur, le silence régnait, ce silence qu'on s'accorde après une longue journée. Jasmine était assise en tailleur au bord de son lit, toujours en tenue de travail. Un chemisier anthracite ajusté rentrait dans un pantalon bleu marine, ses talons déjà écartés près de la porte. Son ordinateur portable reposait en équilibre sur ses cuisses, bourdonnant faiblement. Elle n'était pas prête à ouvrir ses emails, pas vraiment. Mais l'habitude avait tendance à prendre le dessus sur l'intention. La boîte de réception se chargea d'un carillon familier. Elle la parcourut rapidement. Un rappel concernant la présentation de la semaine prochaine. Un code de réduction du magasin d'articles de maison dont elle oubliait sans cesse de se désabonner. Et un objet. Réunion de la promotion 2013. Vous êtes invité. Sa poitrine se serra avant que son esprit ne puisse le rattraper. Elle le fixa pendant une minute entière, immobile. Puis elle eut un déclic. Nous sommes ravis de vous inviter aux retrouvailles de la promotion 2013 du lycée Wilmore. Rejoignez-nous au restaurant Lorraine, le meilleur de la ville, pour une soirée de rire, de souvenirs et de retrouvailles. Tenue de soirée obligatoire. Confirmez votre présence avant le 20 mars. Il y avait un lien, un bouton RSVP élégant et professionnel. Et en dessous, une liste de noms marqués comme étant déjà présents. Cassandra Meyer, Beatrix Vogel, Felix Gruber, Stefan Lindbergh, Martin Keller. Des noms familiers. Des fantômes familiers. Jasmine s'adossa au mur, la main sur la bouche. Le col ne l'a pas frappé. Il a fait irruption. Ses souvenirs ne se sont pas déroulés en douceur. Ils se sont précipités sur elle avec fracas. Des rires ont résonné dans les toilettes des filles. Son casier était marqué d'un autocollant indiquant « Souris à l'intérieur ». Un déjeuner froid mangé derrière le gymnase. Elle n'avait pas seulement été ignorée. Elle avait été décortiquée, jugée et rejetée. Le courriel était bref et joyeux. Il n'avait aucune idée qu'il s'agissait d'un élément déclencheur. Elle se leva et se dirigea vers la fenêtre, massant ses tempes pour apaiser la tension. En bas, les voitures roulaient lentement le long de l'avenue. Des êtres minuscules, avec des vies minuscules, et ignorant totalement que quelqu'un, là-haut, envisageait de rouvrir de vieilles blessures. Son téléphone vibra sur le lit. Un message d'Henri. « J'ai presque fini. Tu veux que j'aille chercher le dîner ?» Elle sourit faiblement en répondant. « Surprends-moi. » Henry. Son oncle. L'homme qui s'interrogeait sur ses pensées au lieu de faire des suppositions sur son silence. Il lui avait dit un jour que son silence était la chose la plus éloquente qu'il ait jamais rencontrée. Il la vit. Non pas la version que les gens avaient imaginée, mais celle qu'elle s'était battue pour devenir. Jasmine retourna à son ordinateur. Le lien RSVP brillait comme un défi. Elle resta penchée au-dessus. Puis elle se leva et s'éloigna. Elle alla à la cuisine préparer du thé. Du roabo sans sucre. La vapeur montait en volute douce tandis qu'elle fixait la bouilloire. Son esprit vagabondait. Non pas aux filles qui se moquaient d'elle, mais au visage de son père lorsqu'il rapportait son premier chèque de paie de l'entrepôt. Ses mains étaient couvertes d'ampoules. Ses yeux étaient fatigués. Mais il sourit. Sa mère l'avait embrassé doucement sur le front et lui avait dit « Nous sommes toujours là. C'est ce qui compte. » Elle avait appris la force en les voyant surmonter leurs déceptions sans s'effondrer. Elle avait appris la détermination en comblant les lacunes que personne d'autre ne voulait combler. Elle avait appris la patience en restant seule à la cantine et en étant présente le lendemain. De retour dans sa chambre, l'écran de l'ordinateur s'était éteint. Elle tapota le pavé tactile et la lumière revint. Le curseur survola à nouveau le message RSVP. Cette fois, elle a cliqué dessus. Un petit formulaire est apparu. Non, oui ou non. Plus sain. Elle tapait lentement. Non Jasmine Arts. Présence. Oui. Plus sain. Henri Albert. Elle le fixa quelques secondes, puis cliqua sur « Envoyer ». Terminé. Final. Son cœur battait fort, un écho lointain résonnait dans sa poitrine. Elle ne se sentait pas victorieuse. Pas encore. Plutôt un silence tremblant. Le genre de sentiment qui précédait une tempête. Mais elle ressentait quelque chose de plus fort que la peur, la volonté de se préparer. Dans le salon, la porte s'ouvrit en grinçant. La voix d'Henri l'appela. « J'espère que tu as envie de taille. »
Jasmine sortit, le visage calme mais rouge. Il leva les yeux et marqua une pause. Tout va bien? Elle hocha la tête. Je crois que je vais à une réunion de famille. Henri haussa un sourcil. Tes retrouvailles avec le lycée? Waze. Il posa le sac à emporter et s'approcha d'elle. Ça ressemble à un champ de bataille. Ça l'est, dit-elle. Mais cette fois, je ne vais pas perdre. La robe n'était pas criarde. Elle n'était pas éblouissante comme la garde-robe scintillante et irrésistible de Cassandra. Pas de paillettes. Pas de décolleté plongeant. Pas de talons à semelles rouges qui disaient « Regarde-moi » à chaque pas. Au lieu de cela, il murmurait. Un bleu marine profond et élégant. Un satin lisse qui moulait son corps aux bons endroits et effleurait les autres comme un secret. Un col montant. Des manches longues. Une fente qui s'arrêtait juste avant le genou. Il disait « Je n'ai pas besoin d'essayer. Je le ferai. » Jasmine se tenait devant le miroir. Sa chambre baignait dans la douce lumière ambrée du début de soirée. Un léger bourdonnement sortait du haut-parleur. Du jazz instrumental, régulier et apaisant. Ses cheveux étaient bouclés en ondulations lentes et réfléchies. Chaque mèche tombait parfaitement après une heure d'effort et un demi-flacon de courage. Le maquillage était minimal, mais précis. Une touche d'or sur les paupières, un trait d'eyeliner franc et un rouge à lèvres rose foncé qui exprimait la confiance plutôt que la séduction. Elle ne s'était pas habillée ainsi pour impressionner qui que ce soit à ses retrouvailles. Elle s'était habillée ainsi pour se mettre en valeur. Derrière elle, des bras glissèrent autour de sa taille, chaleureux et familiers. « Waouh » dit Henri d'une voix douce et respectueuse, presque surprise. « Tu as l'air d'une femme qui pourrait conquérir le monde. » Jasmine sourit, son reflet s'adoucissant. « Ai-je l'air de quelqu'un capable d'entrer dans une pièce pleine de fantômes sans sourciller ?» Il la tourna doucement vers lui, repoussant une mèche de cheveux derrière son oreille. « Tu as déjà traversé le feu, Jasmine. Les fantômes sont faciles. » Son regard soutint le sien, et pendant un instant, le monde s'arrêta de tourner. « Tu n'es pas obligé de partir, » ajouta-t-il doucement. « Si c'est trop, » dit Jasmine en secouant la tête. « Je dois le faire. Pas pour eux. Pour moi. Pour la fille qui s'asseyait seule à table et se disait que tout cela aurait un sens un jour. » Henri lui toucha le menton et lui releva la tête. « Et ça y arrivera? Je crois, » murmura-t-elle. « C'est sur le point d'arriver. » Ils traversèrent la ville dans une élégante voiture noire. Un cadeau qu'Henri avait insisté pour la soirée, même si Jasmine avait d'abord estimé que c'était trop. Le chauffeur ouvrit la porte et elle sortit sous un dais de douce lumière blanche scintillant au-dessus du restaurant Lorraine. La neige tombait doucement, telle des confettis du ciel, s'accrochant à ses cheveux. Elle ne s'en laissa pas faire. À l'intérieur, la salle résonnait de ce rire forcé propre aux événements mondains. D'anciens camarades de classe se gesticulant en costume de créateurs, sirotant des cocktails hors de prix et racontant des histoires de succès mitigés. L'éclairage était doré, flatteur, et juste assez tamisé pour estomper les rides d'âge et les faux sourires. Personne ne l'a remarqué au début. Et puis, si, les conversations s'arrêtèrent. Les bouches restèrent légèrement ouvertes. Les fourchettes s'immobilisèrent en plein vol. La femme qui franchissait la porte n'était pas celle dont il se souvenait. Elle n'était pas affalée. Elle ne scrutait pas la pièce avec effroi. Elle n'essaya pas de disparaître dans un coin. Elle marchait lentement, avec grâce, comme si le sol attendait ses pas. Vraiment? Impossible. Elle regarde. Est-ce Jasmine Hartz? Assise sur une banquette tapissée de velours près de la baie vitrée, Cassandra se figea, un verre de vin à la main, un sourire narquois se dessinant encore. Béatrix cligna rapidement des yeux, puis se pencha vers Martin. Ça ne peut pas être elle. Mais c'était le cas. Et elle ne se cachait pas. « Bonsoir » dit doucement Jasmine, d'une voix calme, mesurée et terriblement posée. « Suis-je en retard ?» Martin, les yeux écarquillés et visiblement sidéré, se leva brusquement et tira une chaise. « Rejoignez-nous. » Jasmine sourit poliment, son regard fixe. « Merci. » Alors qu'elle s'asseyait, un serveur apparut, un timing parfait, presque théâtral. Dans ses mains, un magnifique bouquet d'orchidées d'un blanc immaculé. « Pour Madame Jasmine Hartz » annonça-t-il en le déposant à côté d'elle. « Pour Monsieur Henri Albert. » Un silence, puis des halètements. Des murmures parcoururent la table. « Henry Albert » demanda Cassandra d'une voix tremblante. « Henry Albert? Comme le PDG ?» Jasmine pencha la tête, son sourire toujours doux mais quelque peu autoritaire. « Oui, mon mari. »
Le silence qui suivit fut riche. Delicious. Janet. Satisfaisant. Elle ne jubilait pas. Ce n'était pas son genre. Mais elle ne recula pas non plus. Laissons-les s'installer dans ce malaise qu'ils avaient eux-mêmes créé. Qu'ils la regardent et réalisent que la fille qu'ils avaient moquée, rejetée et oubliée s'était transformée en quelque chose qu'ils n'auraient jamais imaginé. Non seulement elle avait réussi, mais elle était souveraine. La reine était arrivée. Elle n'était pas là pour se venger. Elle était là pour réclamer. L'argenterie tintait doucement contre la porcelaine. Mais personne ne semblait plus manger. Jasmine était assise bien droite sur sa chaise, le dos droit, les mains posées sur ses genoux, les orchidées à ses côtés telles une couronne de pétales. Le parfum était subtil, pur, presque royal. Elle sentait tous les regards braqués sur elle, même si elle faisait semblant de ne pas l'être. C'était là le secret, non? Se mouvoir comme si on lui appartenait si profondément que même le doute n'osait pas le suivre. Cassandra fut la première à parler, même si sa voix était plus faible que d'habitude, comme si elle devait la forcer à traverser des couches d'incrédulité. « Alors, tu es marié ?» à Henri Albert. Son rire était léger mais cassant. C'était faux. Jasmine tourna la tête vers elle, le regard fixe. « On s'est rencontrés à l'université. » Béatrix a cligné des yeux. « L'université ? Tu as fait des études supérieures. »« Oui, oui, » répondit simplement Jasmine. « L'Institut européen des affaires. Bourse complète. » Martin se renversa dans son fauteuil et laissa échapper un lent sifflement impressionné. « Waouh, c'est incroyable, vraiment. Merci, Martin. » Jasmine lui adressa un petit sourire sincère, de ceux qui désarçonnent les gens sans effort. Le silence était revenu à la table, la tension étant désormais moins due au choc qu'à la réflexion. Chacun s'agitait légèrement sur son siège, essayant de recalibrer le récit sur lequel ils s'étaient tous mis d'accord. Cassandra serrait son verre de vin plus fort que nécessaire, ses jointures pâles contre le cristal. « Eh bien, dit-elle après un moment, regardez-nous, tous adultes. Certains d'entre nous ont de la compagnie, marqua-t-elle, son sourire s'alourdissant. Certaines d'entre nous ont des maris élégants. » Jasmine leva lentement son verre. « Et d'autres ?» dit-elle d'une voix calme et glaciale, avec la même attitude. Il atterrit comme une mouche dans une église silencieuse. Béatrix toussa légèrement et détourna le regard. Martin posa son verre et le fixa comme s'il contenait des réponses. Stéphane Lindbergh se pencha alors en avant, les coudes appuyés sur la table. Sa voix était basse mais claire. « Jasmine, je voulais juste te dire qu'à l'école, on était cruel. J'étais cruel. Je riais quand les autres riaient. Je n'intervenais jamais. Et j'y pense plus que je ne voudrais l'admettre. » Béatrix baissa les yeux sur sa serviette et l'aplatit. « Moi aussi, » murmura-t-elle. « J'ai ri alors que j'aurais dû dire quelque chose. Tu ne méritais pas ça. Rien de tout ça. » Martin expira profondément, les yeux toujours fixés sur son verre. « Je me souviens de ton déjeuner dans l'aile artistique. Seul, on en plaisantait. Et maintenant, je sens qu'il a secoué la tête. Honteux. » Cassandra leva les yeux au ciel, mais il n'y avait pas vraiment de colère derrière. Plutôt une tentative désespérée de s'accrocher à un vieux scénario qui ne lui convenait plus. « Oh, allez, » dit-elle d'un ton défensif. C'était un fantôme. On ne donnait pas de coups de pied à des chiots. Jasmine se tourna vers elle, lentement et complètement. Son expression était indéchiffrable, mais pas froide. « Measurer. Equilibré. Peut-être que j'étais silencieuse, » dit-elle doucement. « Mais pas invisible. Tu as juste choisi de ne pas me voir. Et honnêtement, c'était peut-être le plus dur. » Une pause. Mais elle continua, balayant la table du regard. « Je ne suis pas venu ici pour faire honte à qui que ce soit. Je ne suis pas venu pour me venger. Je suis venu parce que je n'ai plus peur de mon passé. Avant, je le portais comme un poids. Maintenant, ce n'est plus qu'une histoire, j'ai survécu. » Béatrix ravala ses larmes. « Tu n'es pas en colère ?»« Oh, si, » dit Jasmine, sa voix s'enfonçant dans quelque chose de plus profond, de plus ancien. « Depuis longtemps. Mais la colère est pesante. J'avais des rêves qui ne me laissaient pas le temps de les porter éternellement. » La table s'immobilisa, et cette fois, le silence était respectueux. Au bout de la table, un homme qui était resté silencieux toute la soirée. Yuri Medjger, autrefois grande gueule sarcastique qui avait fait carrière en interrompant les professeurs, prit enfin la parole. Sa voix était plus lente, plus posée. « Tu n'es plus une simple souris silencieuse. » Jasmine se tourna vers lui, un petit sourire narquois aux lèvres.
Non, dit-elle sans la moindre arrogance. Je suis la femme qui a monté 2 entreprises, épousé l'homme de ses rêves et qui est entrée dans cette pièce en sachant pertinemment qui elle était. Cassandra ricana légèrement en faisant tourner son verre. Quelle chance! Certains d'entre nous ont dû travailler dur pour avoir ce qu'ils ont. T. Jasmine n'y bronca pas. Et moi non plus. Sa voix ne s'éleva pas, mais elle était tranchante comme de la soie. J'étudiais à la lueur des bougies quand il n'y avait pas d'électricité. Je travaillais de nuit pendant mes études. Je prenais soin de mon père lorsqu'il ne pouvait plus monter les escaliers. J'ai payé mes études supérieures grâce au café et à la volonté, et non grâce à des fonds fiduciaires. Ne confondez pas silence et faiblesse. L'atmosphère du restaurant changea. Les voisins aux tables voisines se retournaient discrètement, sentant quelque chose d'inhabituel se produire. Pas une scène, mais une prise de conscience. Béatrix s'éclaircit la gorge, redirigeant doucement l'attention. « Tu as 2 entreprises? » « Oui, acquiesça Jasmine. Organisation d'événements et conseils. Je suis également bénévole auprès d'une fondation pour les jeunes défavorisés. » Cassandra repoussa son assiette de dessert. Elle n'avait plus faim. Pas de nourriture. Pas pour attirer l'attention. Son illusion s'était dissipée, laissant derrière elle quelque chose qu'elle ne reconnaissait pas et n'aimait pas. Puis vint une autre interruption. Un serveur s'approcha de leur table en s'éclaircissant poliment la gorge. « Madame Ar, une voiture vous attend dehors avec une livraison. » Jasmine cligna des yeux puis se leva lentement, lissant sa robe. « Excusez-moi. » Elle se dirigea vers l'entrée, ses talons claquant doucement sur le sol en marbre, sous le regard silencieux de toute la table. À son retour, elle tenait une petite boîte en velours à la main. Elle l'ouvrit à table. À l'intérieur, un pendentif en diamant scintillait comme la lumière d'une étoile. Il y avait un mot, écrit à la main dans une écriture gracieuse et masculine. À la femme qui a transformé la douleur en pouvoir. À bientôt chez toi, Henry. Béatrix laissa échapper un léger soupir. Cet homme t'adore. Jasmine sourit, refermant la boîte d'un air silencieux et définitif. Et je l'adore. Mais surtout, elle a regardé autour de la table, croisant tous les regards, même celui de Cassandra. Je me respecte maintenant. C'est ce qui a tout changé. Elle se leva et posa soigneusement sa serviette sur la table. Merci pour cette soirée, dit-elle d'une voix claire et calme. Je vous souhaite à tous le meilleur. Cassandra croisa les bras. Tu cours déjà? Jasmine se retourna, un sourire froid et digne. Non, Cassandra. J'ai couru pendant des années. Ce soir, je suis entrée. Et sur ces mots, elle est ressortie, cette fois non plus comme un fantôme, mais comme quelque chose d'indéniable. Personne n'a parlé au début. Le bruit des talons de Jasmine s'était depuis longtemps estompé dans le silence du hall. Et l'air chargé de sel et de neige, s'échappant de la porte brièvement ouverte, s'était déjà réchauffé. Pourtant, à la table des retrouvailles, c'était comme si le temps s'était figé sur son passage. Les serviettes en velours étaient intactes. Les verres à vin étaient à moitié vides. Les assiettes refroidissaient. Personne ne mâchait. Personne ne sirotait. Juste le bruit de la chaise de Martin qui se penchait en arrière et laissait échapper un souffle lent, incrédule. « Eh bien, dit-il finalement, venons-nous d'assister à la transformation ultime ou s'agissait-il d'un véritable conte de Cendrillon? » Non, dit doucement Béatrix, ses doigts caressant le bord de son verre d'eau intact. Ce n'était pas un relooking. Ce n'était pas de la chance. C'était une femme qui s'était reconstruite à partir des cendres de tout ce que nous lui avions fait subir. Stefan pausa sa chaise en soupirant. Il passa la main dans ses cheveux et, pour une fois, l'assurance naturelle qu'il portait comme une eau de Cologne avait disparu. « Mon Dieu, j'ai honte. » Beatrix hocha la tête, les lèvres serrées. On se croyait les gagnants à l'époque, mais on était juste bruyants. Nous étions des lâches, corrigea Stéphane. Cassandra ricana. Oh, s'il te plaît. Tous les regards se tournèrent vers elle. Elle se pencha en arrière, les bras croisés, essayant toujours de porter la défiance comme une armure. Mais elle ne tenait plus comme avant. Ça paraissait inconfortable maintenant, comme une veste 2 tailles trop petite. Elle a juste de la chance, dit-elle, les lèvres retroussées en un ricanement qui ne fit pas mouche. Elle a épousé un riche. Tant mieux pour elle. Certaines personnes se laissent séduire par les contes de fées. Non, dit Yuri. De tous, Yuri, la voix basse, rauque. Elle est courageuse. Cassandra avait l'air d'avoir reçu une gifle. Tu l'as traitée de souris, continua-t-il.
Mais elle est entrée ici comme une reine. Elle nous a tous affrontés. Toutes les blagues, tous les murmures, les regards sarcastiques. Et elle n'a pas bronché. Et la chose qui me fait le plus mal. I'll regard a la table. Elle nous pardonna. Un brouillard s'abattit sur le groupe. Pas lourd, mais inévitable. Béatrix parla d'une voix à peine murmurée. Elle le fit. Et nous ne le méritions pas. Dehors, la neige s'était épaissie en un rideau blanc et silencieux. À l'intérieur, la lumière dorée de la pièce avait perdu sa chaleur. Pour la première fois de la soirée, c'était Cassandra qui paraissait petite. Ses lèvres tremblaient légèrement, même si elle essayait de le cacher derrière une autre gorgée de vin. « Elle se croit meilleure que nous », murmura-t-elle en fixant un verre. « C'est pour ça qu'elle est venue. Pour frimer. » « Non, » dit Martin d'une voix assurée. « Elle est venue fermer la porte. » La main de Béatrix s'est portée sur sa poitrine. « Et nous l'avons laissée ouverte pendant 10 ans. Nous n'avons jamais tendu la main. Nous ne nous sommes jamais excusés. Pas même une seule fois. » Ils étaient tous silencieux à nouveau. Certains ressassaient des souvenirs qu'ils n'avaient pas revus depuis des années. D'autres les avaient refoulés au plus profond d'eux-mêmes, pensant que le temps les ferait disparaître. Mais maintenant, les souvenirs revinrent. Jasmine dans un coin de la bibliothèque, toujours seule. La tête baissée à la cafétéria. Le déjeuner emballé avec soin dans des contenants réutilisés. La façon dont il riait quand on l'appelait en classe. Ou la façon dont Cassandra tirait un jour sur sa manche et criait à haute voix. « C'est de l'armée du salut ?» Personne n'avait réagi. Pas une seule fois. Cassandra a posé son verre de vin un peu trop fort. Et alors, on est tous censés pleurer et se sentir coupables maintenant. Réécrire le passé. Non, dit Stéphane doucement. On ne le réécrit pas. Mais peut-être qu'on arrêtera de faire comme si de rien n'était. Béatrix leva les yeux brillants. Elle entra dans ce restaurant comme une femme qui supportait chacune de nos insultes et les utilisait comme échafaudage. Et elle a quand même eu la grâce de nous laisser tranquilles. Et c'est ce qui la rend meilleure que nous, murmura Martin. Personne n'a contesté. Personne n'y parvenait. Dehors, la neige continuait de tomber. Les vitres du restaurant étaient maintenant légèrement embuées. Et dans la chaleur des retrouvailles, les rires étaient enfin réels. Mais pas à leur table. Leur table était devenue silencieuse. Reflecky. Riel. Dans le silence, Béatrix prit son téléphone et ouvrit le profil de Jasmine. Celui dont Cassandra s'était moquée. Une photo de Jasmine et Henri, riant sur une jetée. Une citation en dessous. Laissez-les vous traiter de silencieux. Laissez-les vous sous-estimer. C'est là que vous construisez votre pouvoir. Béatrix le lut 2 fois. Puis, doucement, elle murmura « J'aurais aimé qu'on la connaisse. La vraie elle. » Martin regarda par la fenêtre, pensif. « Je crois que nous commençons à peine. » Les lumières de la ville se fondaient au loin derrière les vitres teintées de la voiture, s'effaçant comme des souvenirs qu'elle n'avait plus besoin de poursuivre. À l'intérieur, Jasmine était assise, une main posée sur ses genoux, l'autre effleurant du pouce les crins de velours glissés dans son manteau. Le pendentif en diamant scintillait sous ses doigts, même dans la pénombre. Non pas parce que c'était cher, mais parce que ça avait du poids. Parce que c'était un geste, pas une performance. Le genre de choses qu'Henri ferait non pas pour l'impressionner, mais pour la voir. Pour lui rappeler qui elle avait toujours été. La ville cédait la place aux arbres, au doux silence des branches enneigées et aux routes sinueuses et désertes. Le calme ici était différent. Moins une absence de son. Plutôt un sanctuaire. Le conducteur se retourna une fois, la voix respectueuse. « Encore 5 minutes, Madame Hartz. »« Merci, » dit-elle doucement. Elle regarda à nouveau par la fenêtre, et l'espace d'une seconde, son reflet la fixa. Pas la fille du lycée, ni même la femme de la réunion, mais quelqu'un entre les deux. Quelqu'un encaissait encore le poids de ce qui venait de se passer. Quelqu'un désapprenait à s'excuser d'avoir survécu. La maison au bord du lac se dressait comme un tableau dans la neige. Son toit était recouvert d'une épaisse couverture blanche, et les fenêtres brillaient d'or à travers le verre dépoli. Une douce lumière éclairait le porche qui l'entourait, et juste au-delà, le lac gelé s'étendait tranquillement sous le clair de lune. Des pins bordaient le bord de l'hôtel des Sentinelles. Jasmine sortit de la voiture et laissa le froid la gagner sans broncher. Elle n'avait pas froid. Une silhouette se tenait sur le porche, grande et immobile, attendant. Henry. Au début, il ne bougea pas. Il la regarda simplement, comme toujours. Non pas qu'elle fût arrivée, mais plutôt quelque chose qu'il n'avait jamais quitté des yeux. Lorsqu'elle le rejoignit, il ne dit rien.
Il lui tendit simplement une couverture pliée et 2 verres de vin. Un rouge, un blanc. Ses choix. Sa préférence jamais oubliée. Tu as été incroyable ce soir, dit-il enfin d'une voix basse et chaleureuse. Jasmine sourit et s'enfonça dans la couverture qui lui drapa sur les épaules. Elle prit le vin, mais ne le but pas. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit une victoire, murmura-t-elle. Henri la regarda, les yeux doux mais entendus. C'est parce que ce n'est pas une victoire. Elle pencha la tête. Non, c'est mieux, dit-il. C'est une conclusion. Le vent soufflait doucement dans les arbres, faisant bruisser les aiguilles de pin saupoudrées de neige comme des murmures entre les branches. Jasmine s'appuya contre la balustrade du porche. Le bois refroidissait sous ses mains. Les étoiles au-dessus d'eux, immobiles et brillantes sans complexe. Pendant un moment, aucun d'eux ne parla. Le silence entre eux n'était pas vide. Il était rempli de tout ce qui n'avait pas besoin d'être dit. De tous les sacrifices qu'elle avait faits. De toutes les fois où elle s'était mordu la langue au lieu de se défendre. Chaque larme qu'elle avait versée dans son oreiller à 16, 17, 18 ans. Chaque instant, elle s'était accrochée aux paroles de son père. Surmonte cette épreuve, Lisa. Un jour, tu seras loin de tout ça. Elle avait fait un long chemin, en effet. Henri s'assit à côté d'elle sur le banc, un bras posé sur le dossier, son autre main trouvant la sienne sous la couverture. Qu'est-ce que ça faisait d'entrer là-dedans? Demanda-t-il. Jasmine Franca, less sourcils. Elle y réfléchissait. Vraiment. Elle marqua une pause, comme si j'allais au feu, mais cette fois, je ne brûlais pas. Les lèvres d'Henri s'étirèrent en un sourire discret. Et quand tu es parti? Elle se tourna vers lui. Comme si j'avais laissé derrière moi quelque chose que je portais sans même m'en rendre compte. Il hocha la tête, comme lorsqu'elle disait quelque chose qu'il savait déjà, mais qu'il aimait entendre à voix haute. Un léger gémissement résonna du lac. Le bruit de l'eau gelée qui bougeait en profondeur. La nature se recomposait, invisible. Jasmine la contemplait, son souffle voilé. Je rêvais de cet endroit, dit-elle d'une voix presque inaudible. Pas seulement de la maison. Je parle de cette paix. Ce genre de silence. Je n'aurais jamais cru le trouver. Henri l'entoura de son bras et l'attira lentement, doucement. Tu ne l'as pas trouvé, murmura-t-il. Tu l'as mérité. Elle ferma les yeux et posa sa tête contre son épaule. Et pour la première fois depuis très, très longtemps, elle y crut. Au-dessus d'eux, les étoiles demeuraient immobiles. Derrière eux, la table des retrouvailles était toujours là, avec ses questions sans réponse et ses excuses creuses. Mais ici, sur ce porche, enveloppée de chaleur et de vérité, Jasmine Hart n'était plus cette fille dont on se moquait pour son silence. C'était une femme qui avait maîtrisé ce silence. Et dans le silence, elle avait enfin lâché prise sur tout ce qu'il avait autrefois rabaissé. Ni par rage, ni par vengeance, mais avec grâce. Le soleil se levait lentement et ambré sur le lac, caressant les bancs de neige d'une douce lueur qui virait du blanc à l'or. À l'intérieur de la maison au bord du lac, la cheminée crépitait doucement, sa chaleur se propageant à travers les épaisses poutres et le plancher qui sentait vaguement le cèdre et le thym. Jasmine était assise au bureau près de la fenêtre, toujours en robe de chambre, les jambes repliées sous elle. Une tasse de thé fumait à côté de son coude. À la main, un stylo. Un vieux stylo en laiton, dont l'encre laissait des traces douces et précises. Elle n'avait rien écrit de tel depuis des années. Mais cela lui était venu à l'esprit dans la voiture la veille au soir, au moment où elle avait ouvert la boîte en velours et lu le mot d'Henri. Ce n'était pas seulement ce qu'il avait dit à la femme qui avait transformé la douleur en pouvoir. C'est ce que cela a suscité. Quelque chose d'inachevé. Quelque chose qui avait besoin d'être libéré. La lettre n'était adressée à personne en particulier. Ce n'était pas une réponse à des excuses. C'était un adieu à la fille assise seule. Je te vois maintenant. Je vois combien tu étais fatigué d'être petit et combien tu rêvais de devenir plus grand que tout ça. Je sais que tu pensais que personne ne le remarquait, que personne ne connaîtrait jamais le prix à payer pour survivre à ces couloirs, à ces murmures, à ces silences. Mais je sais maintenant que tu n'as jamais été faible. Tu attendais juste le moment où tu pourrais t'épanouir sans peur. Tu as porté plus que n'importe quelle fille ne devrait. Tu as appris à disparaître juste pour ne pas te briser. Mais tu n'as pas disparu. Tu t'es planté, tranquillement, profondément. Et quand le monde ne te regardait pas, tu grandissais. J'ai porté ta honte plus longtemps que je ne le pensais. J'ai porté ton silence comme une cicatrice. Mais plus maintenant. Tu n'es plus les blessures.
Tu es la femme qui est retournée dans le feu et qui n'a pas eu besoin de le jeter sur qui que ce soit pour prouver qu'elle avait survécu. Tu n'es pas devenu quelqu'un de nouveau. Tu es devenu la personne que tu étais censée être. Et je suis fier de toi. Elle plia soigneusement le papier, le glissa dans une enveloppe et le glissa dans le tiroir sans nom. Puis elle se leva. Dehors, Henri coupait du bois dans sa chemise de flanelle et ce bonnet ridicule qu'il prétendait n'être pas à la mode, juste chaud. Il croisa son regard à travers la vitre et lui sourit. Jasmine lui rendit son sourire, remettant une boucle lâche derrière son oreille. Le passé ne la tiraillait plus. Elle l'avait affronté. Elle l'avait enterré. Elle l'avait béni. Et je suis reparti avec des talons qui n'ont jamais bougé. Nous voici arrivés au bout de l'histoire. J'espère que vous l'avez apprécié. Laissez un like et abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour plus d'histoires intéressantes.